Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré. L'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les choses qui font fuir les femmes, les choses chez l'homme qui repoussent les femmes, le comportement d'un homme qui font que les femmes ne sont pas attirées ou que les femmes perdent de l'intérêt par rapport à ça. Le comportement que tu ne dois pas adopter si tu veux que les femmes ne soient pas repoussées par toi. Premier trait de caractère, trait de personnalité chez l'homme qui déplaît à la femme, un homme qui n'est pas déterminé, un homme qui ne passe pas à l'action. J'en vois beaucoup qui me disent « Oui Ludo, je veux prendre ton programme » ou même si tu ne prends pas mon programme « Oui Ludo, tu as raison, je me remets en question, je veux améliorer mon physique, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, je veux me lancer dans le sport, je veux démarrer, je veux créer mon business, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi à la salle? Je suis débutant, j'ai peur du regard des autres, qu'est-ce que je dois faire ?» Putain, t'as pas honte, tu seras en face de moi, sois un homme. Arrête de pleurer comme une bitch ou comme un enfant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que pensent les autres de toi? Pendant que tu es en train de pleurer, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Tu as d'autres mecs qui ont compris, qui sont déterminés, qui vont au charbon et qui passent à l'action. Et qui vont attirer les femmes parce qu'ils vont s'améliorer, ils vont évoluer, ils vont améliorer leur physique et leurs finances et ils vont attirer des femmes. Pendant que toi, tu es en train de pleurer derrière ton écran, en train de m'écrire en commentaire, qu'est-ce que je dois faire? Alors que j'ai fait plus d'une centaine de vidéos jusqu'à ce jour à vous expliquer ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire pour que les femmes vous voient comme un homme d'autre valeur, mais t'as encore le culot de m'écrire en commentaire qu'est-ce que je dois faire. Alors que toutes mes vidéos traitent justement de ce que tu dois faire pour t'améliorer. Il vaut mieux agir en dépit de la peur, même si tu as peur, même si tu vas te foirer, même si tu vas te déchirer, il vaut mieux agir et faire des erreurs que tu corrigeras, que tu rectifieras pendant ton parcours, que de ne pas agir et que de ne pas, ou de ne pas passer à l'action. Il vaut mieux se lancer et faire des erreurs, il vaut mieux se lancer et se faire foirer, c'est ce qui va te faire apprendre, c'est ce qui va te faire devenir meilleur. Le fait que tu passes à l'action. Je te prends l'exemple, allez, on va prendre l'exemple d'aborder une femme dans la rue. Au début, tu vas aborder des femmes dans la rue, bon, tu ne seras pas forcément calibré, tu vas trembler, tu auras un petit peu peur, tu vas un petit peu te foirer, ou pas. Tu peux faire ta première approche et ça marche, tu tombes sur une fille cool à qui tu plais, il n'y a pas de règle. En règle générale, tu vas faire tes premières approches, ça va pas fonctionner. Tu vas calibrer, tu vas te faire des retours d'expérience. Tiens, là j'ai dit ça. Tiens, Ludo, là j'ai dit ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Là, ça n'a pas marché. Là, je vais pas t'allumer puisque tu passes à l'action dans ce cas-là. Et du coup, tu corriges, tu rectifies le tir. Pareil pour la muscu, au début, bon, tu vas peut-être pas t'entraîner de la bonne façon, tu vas devoir corriger, rectifier. Tu prends mes programmes où je te montre pas à pas comment démarrer sur le bon chemin, que ce soit pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. Donc quand tu prends un programme, tu gagnes du temps puisque tu évites de faire les erreurs que j'ai été amené à faire lorsque j'ai débuté. J'ai 17 ans que je fais de la muscu, je ne suis pas coach fitness, ça fait 17 ans que je fais de la muscu, donc j'ai une certaine expérience que je t'apporte. J'ai commis des erreurs que je vais te transmettre, que je vais te dire les erreurs à ne pas faire. Ce qui fonctionne, ce qui va faire que tu vas gagner du temps, tu vas être plus efficace. Après, tu peux apprendre par toi-même. Ce qui compte, c'est de passer à l'action, les gars. C'est d'agir, de passer à l'action. Pareil pour créer un business. Moi, les gars, je ne suis pas un multimillionnaire. Je ne suis pas un entrepreneur hors pair. Je passe à l'action, je foire, je fais des erreurs. Il m'arrive de faire des erreurs. Je rectifie le tir, j'apprends, j'évolue au fur et à mesure. Donc, il vaut mieux passer à l'action, faire des erreurs, que de ne pas passer à l'action, à pleurer comme une petite bitch. Oui, j'ai peur, ceci, cela. Donc, un homme déterminé qui passe à l'action. Quand je sors mes programmes, quand j'ai fait mes programmes prise de muscle, perte de poids, rencontrer, coucher avec une femme le premier soir, quand je fais des vidéos là, quand je fais cette vidéo, tu crois que je suis prêt? Tu crois que je me sens prêt? Je ne me sens pas prêt. Je prends mes couilles, je me mets face à l'écran et je tourne la vidéo, je tourne mon programme, j'écris mon programme, si c'est un programme prise de muscle, c'est un programme de dating ou quoi que ce soit, eh bien je le fais. Et si besoin,
tu fais ton programme. Si besoin, de tes clients, si tu vois qu'ils te disent ouais, ça aurait été bien que tu parles de ça, eh bien tu vois, tu l'ajoutes dans ton programme par exemple, pour parler de mon cas. Tu vois, je rectifie le tir, mais je passe à l'action. Après, dans le programme que je t'apporte, il y a de la valeur, mais si je peux l'améliorer, si je peux l'améliorer pour t'apporter plus de valeur, eh bien je vais le faire. Tu vois, tu agis, tu rectifies le tir, tu améliores, tu supprimes ce qui ne va pas, tu corriges ce qui fonctionne, tu gardes ce qui fonctionne, tu corriges ou tu améliores ce qui mérite d'être amélioré. Donc un homme qui passe à l'action, un homme déterminé, un homme qui agit et qui prend des risques. Les femmes aiment ça, les leaders, les hommes qui agissent, qui prennent des risques, qui se mettent en danger. Quand je dis en danger, j'entends, je ne dis pas de te mettre en danger, d'aller sauter sous le train ou je ne sais quoi. Un homme qui prend des risques mesurés. Voilà, qui n'est pas dans sa routine, à rester dans sa zone de confort. Bon, on va parler de l'attitude un peu là, maintenant, quand vous êtes avec les femmes. 3 choses qui font fuir les femmes. Un homme qui parle trop vite, ça montre que tu n'as pas confiance en toi, tu as peur des plans, tu as peur de la perdre. Alors que ce qu'il faut faire, c'est parler calmement, lentement, de manière détendue, un ton de voix suave, descendant, posé, on ne monte pas dans les aigus, tu parles correctement. Quand je parle avec une femme, je ne leur parle pas comme je te parle en vidéo. En vidéo, je mets un peu d'impact. Enfin, je pense, j'espère. Je ne parle pas comme lorsque je suis en rendez-vous avec une femme. Lorsque je suis en rendez-vous avec une femme, je suis plus posé, plus détendu, serein. Et comme ça se projette sur la femme. Si tu es quelqu'un d'excité, stressé, agité, tu vas le retransmettre sur la personne qui sera en face de toi. Les émotions sont contagieuses. Tu n'as pas remarqué, si tu as affaire à une personne qui est joyeuse, dans ton quotidien, ça va te rendre de bonne humeur. Alors que si tu côtoies une personne négative toute une journée, par exemple, eh bien ça va jouer sur tes émotions à toi également. Tu vas devenir négatif et dépressif. Alors que si tu es serein, détendant, relax, en détente, eh bien la femme, ça va la détendre. Et rappelez-vous, les femmes, pour qu'elles s'ouvrent, enfin non, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis comme ça, c'est une chose que j'ai dit dans mon programme, comment coucher avec une femme le premier soir. Les femmes, pour qu'elles se relâchent, pour qu'elles s'ouvrent avec vous, il faut qu'elles se sentent à l'aise, en confiance, en sécurité, en ta présence. Donc les femmes, pour coucher avec des hommes, elles ont besoin de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise, en confiance. Donc quand tu as cette attitude-là, tu projettes ce sentiment de sécurité et d'homme qui a confiance en lui. Alors que si tu fais la pipelette à parler constamment de toi, à parler trop vite, trop fort, trop dans les aigus, eh bien tu finis dans la friend zone. Tu n'es pas sexué quand tu te comportes comme ça. Troisième point, troisième attitude qui fait fuir les femmes, tu n'es pas capable de maintenir le regard. Tu parles, quand tu lui parles, tu regardes ailleurs, tu regardes par terre, tu regardes tes chaussures, tu regardes autre part, tu ne la regardes pas dans les yeux. Je ne te dis pas de la fixer comme un psychopathe, mais lorsque tu parles à une femme ou lorsqu'elle te parle, tu la regardes dans les yeux, tu maintiens le contact, l'eye contact. Ça montre que tu as confiance en toi, ça montre que tu es sûr de toi. Et ça sexualise un petit peu l'ambiance. Quatrième erreur à ne pas adopter qui repousse les femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, être nerveux avec les femmes. Ça montre que tu n'es pas à l'aise, que tu n'as pas l'habitude de dealer avec les femmes. Par exemple, tu abordes une femme dans la rue, une belle femme, si tu as des gestes parasites, tu trembles, tu n'es pas à l'aise, ça peut arriver d'être un petit peu stressé, c'est pas de souci dans ce cas-là, tu le verbalises. Moi, ça m'arrive des fois les gars, d'aborder une femme, ça m'arrive pas trop, maintenant, j'aborde que des femmes qui me plaisent, mais si ça m'arrive, ça peut m'arriver, d'être un peu stressé, sur le moment t'es pas prêt, toi, tu le verbalises. Excuse-moi, je t'ai vu, j'avais envie de venir te parler parce que tu m'as plu, je m'appelle Ludo Enchanté, tiens, t'es du coin, j'imagine. En plus, je voyais que tu marchais d'une allure un peu pressée, j'imagine que t'es pressé, tu vas au travail, etc. Bref, après, si pendant l'interaction, je suis un peu, je sais pas, je me sens stressé, je le verbalise. Je t'avoue que je suis un peu stressé, là, j'étais pas prêt à aborder une femme, j'étais dans ma vie de tous les jours, j'étais pas préparé à ça, mais c'est de ta faute, je t'ai vu, j'étais obligé de venir te voir. Comme ça, quand tu le verbalises, ça relâche la pression.
Faites l'expérience, les gars. Si vous vous sentez stressé ou vous avez peur lorsque vous êtes en interaction avec une femme, au lieu d'essayer de le cacher, de jouer le mec à confiance en lui, verbalise-le. Oh, je t'avoue que là je suis un peu stressé, j'étais pas prêt. Ça montre que tu es un homme naturel. Mais tu le verbalises. Après, tu passes à autre chose. Et le fait de verbaliser, tu vois, ça va te permettre de relâcher un petit peu la pression. Et tu vas voir que lorsque ce sera fait, en fait, parce que quand tu te dis, il faut que je paraisse confiant, il faut que j'ai l'air sûr de moi, il faut que j'ai l'air... j'ai l'air d'être le meilleur dragueur, ce que tu veux, que j'ai une super confiance en moi, ça te met de la pression. Lorsque tu le verbalises, tu montres que tu es un homme normal, ça relâche la pression. Et pareil, elle va se dire, ouais, bon, ça va, bon, c'est un être humain, il n'était pas prêt, il ne fait pas ça tous les jours, il fait pas ça toute la journée. Voilà, tu as fait une approche naturelle, tu étais dans ta vie de tous les jours, tu l'as abordée parce qu'elle t'a plu. C'est pas comme si tu fais une session drague où tu fais que ça de ton après-midi. Après, le sport aide à canaliser sa nervosité. Quand tu vas au sport, tu te mets une bonne séance, tu t'éclates la tronche. Avec une bonne séance de muscu, une séance de cardio, tu t'éclates la gueule, tu ressors, tu es détendu, tu es serein et le sport te permet d'être plus détendu et de canaliser ton énergie. Donc ça peut t'aider si tu es quelqu'un de stressé. Ce que je préconise tout le temps d'ailleurs, c'est d'aller au sport. Ceux qui veulent, vous avez mes programmes prise de muscle, perte de poids, ceux qui veulent se lancer, tu as ma formation gratuite aussi, les fondamentaux, comment démarrer une prise de muscle ou une perte de poids si tu débutes. Tu as tout en description. Alors, cinquième attitude qui les fait fuir, chercher à insister quand elle te rejette. Par exemple, elle te dit j'ai un copain, sortir des phrases de merde, oui c'est pas grave, moi je suis pas jaloux, oui c'est pas grave, il pourra nous apporter les croissants, c'est de la merde ça. Ça c'est des techniques de pick-up artiste à 2 balles pour vous vendre des programmes. Ça marche pas, c'est des conneries ça. Elle a un copain, merci, au revoir, on passe à autre chose, bonne journée. Donc tu n'es pas là pour insister quand elle te dit qu'elle est en couple. Quand tu te prends un refus d'une femme et que tu agis avec la méthode que je préconise, la méthode Ludovic Doré, la mienne, par exemple, j'approche une femme, elle me dit j'ai un copain, ok, pas de souci, bonne journée, c'est tout. Et quand tu te comportes comme ça, la femme, elle se dit ah putain, c'est pas un mec, c'est pas un lourd. Le mec, il a pris son rejet, il a tenté, je lui ai dit que j'étais pas intéressé, il n'est pas là à insister, à essayer de gratter. Le mec, il a de l'estime pour lui, le mec se respecte. Il a pris son nom, c'est un mec respectable. Alors, peut-être que j'ai peut-être fait une erreur en fait. Mince, bah écoute, c'est trop tard mademoiselle. Si tu tombes sur Ludovic Doré, t'as pas de deuxième chance. Mais bon, c'est pour montrer voilà, que tu te respectes. Voilà, cherche pas à insister, écoute pas les coachs de merde, les coachs red pill qui font des vidéos dans leur chambre à te dire comment te comporter avec une femme alors qu'ils n'ont jamais abordé une femme de leur vie. Ensuite, 6e point, chercher à te vanter sur tes finances. Ça peut être aussi chercher à te vanter sur tes conquêtes. Ne fais pas ça. Ça montre que tu cherches à impressionner encore une fois, que tu cherches à en faire trop, que tu t'estimes pas digne de séduire une femme par ta personne, tu es obligé de faire comme les losers, à essayer d'en mettre plein la vue dans l'espoir d'arriver à obtenir ce que tu veux avec une femme. Ça donne l'impression que tu en fais trop. C'est pas bon. Donc ne cherche pas à te vanter sur tes finances, à te dire... Ça donne l'impression, tu sais, c'est le genre de mec qui dit tiens, écoute, moi je gagne 10 000 euros par mois, est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est assez bien pour toi? Et il n'y a pas de est-ce que c'est assez bien pour toi? Tu gagnes le salaire que tu le touches pour toi parce que tu te fais passer en premier. Après, s'il y a une femme qui rentre dans ta vie, tant mieux, elle pourra en profiter. Mais elle pourra en profiter parce que toi, tu l'auras décidé, parce que toi, tu auras voulu lui en faire profiter. Ce n'est pas elle qui te sélectionne par rapport à ton salaire. Tu as déjà travaillé toi pour améliorer ta situation financière, c'est pas pour obtenir sa validation ou quoi. Tu vois, tu le fais pour toi. Ensuite, dernier point, celui-là est très important, celui-là. Parler de tes ex. Celui-là, il est important. Parler de tes ex, de tes ruptures
de tes déceptions amoureuses, des femmes qui t'ont fait souffrir, etc. Quand je vous dis, les gars, on ne parle pas de red pill avec les femmes. T'es pas là pour chercher à les convaincre, rentrer dans un débat, etc. Ça, c'est une chose, mais t'es pas là pour faire le fragile à parler des femmes qui t'ont fait souffrir. La femme, elle n'est pas là pour te ramasser à la petite cuillère. Les femmes veulent des hommes solides, qui se prennent en charge, des leaders. Elle n'est pas là pour faire la psychologue, à essayer de te faire te sentir mieux parce qu'il y a une ex qui t'a fait souffrir ou quoi que ce soit. Donc tu ne parles pas de tes ex au cours de tes rendez-vous avec les femmes, tu ne parles pas de tes ruptures. Bien qu'il y a des femmes qui vont essayer de creuser, de vous dire, poser des questions de merde du style, pourquoi ça... Bon, enfin, des questions de merde, bon, ça peut... c'est vrai que les femmes n'ont pas trop de game, mais des fois elles posent des questions un petit peu, mais... à toi de bien réagir. Elles peuvent te poser des questions, pourquoi ça s'est terminé avec ta... Même toi, tu peux poser cette question aussi. Pourquoi ça s'est... Mais moi, je ne le fais pas. Pourquoi ça s'est terminé avec ton ancienne femme? Parle-moi de tes émotions, ouvre-toi, j'aimerais bien te connaître, parle-moi de toi. Non, tu ne parles pas de tes émotions, tu ne parles pas de tes relations antérieures. Ce qui est passé est passé. On va de l'avant. Toi, tu es là. En face de moi, on est là pour apprendre à se connaître. On n'est pas là pour parler des autres Jessica que j'ai soulevées antérieurement. On va parler, on avance, tu vois. Tu ne parles pas de tes relations avec tes ex, pourquoi ce qu'elle t'a fait du mal ou quoi que ce soit. Et pareil, tu ne parles pas de tes ruptures. Tu ne parles pas de tes ruptures. C'est terminé, on va de l'avant. Ok? Donc voilà les gars, faites pas ces erreurs-là, soyez des hommes. Allez voir en description s'il y a quelque chose qui vous convient, si vous voulez prendre du muscle, perdre du poids, rencontrer, coucher avec des femmes. Si tu veux apprendre à draguer des femmes dans la rue, passe par le lien en description. Après, si tu veux savoir comment te comporter avec une femme lors d'un rendez-vous, rencontrer et coucher avec une femme le premier soir, tu as ma formation en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.